Arrête de croire que le meilleur de ta vie intime est derrière toi. Ta femme est une bombe qui s'ignore. Et je vais te montrer son détonateur. T'es prêt? Les gars, ça fait pas 30 ans qu'on vous apprend les mêmes trucs. Ça fait presque 60 ans. Je suis née en 68, en même temps que la révolution sexuelle. Tiens donc. Et depuis, même méthode, même technique. Et vous avez bien appris, pour la plupart. Genre clito, bang bang pendant 5 minutes 30, orgasme pour monsieur et si tout se passe bien, une fois sur deux pour madame. Les stats le disent, c'est pas moi. Puis dodo. Et ça en boucle pendant 20 ans. Après ça, on s'étonne que les couples finissent devant Netflix plutôt qu'au lit. Franchement, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Et j'ai des raisons de le savoir, j'y suis passée. Je vais peut-être te bousculer pendant quelques minutes, mais tiens le coup, je pourrais bien changer complètement ta façon de voir ton intimité. Parce que je vais pas t'apprendre 3 nouvelles techniques pour faire jouir ta femme en équilibre sur la tête. Ça, tu peux le trouver partout sur Internet. On va voir comment tu peux transformer votre vie intime pour qu'elle soit encore plus belle qu'à vos débuts, pleine de passion, de désir, de jeu et de complicité. Oui, j'ai bien dit plus belle, pas malgré l'âge, grâce à l'âge. Parce qu'avec les années, on a envie de ralentir, de moins consommer, de plus savourer. Et c'est exactement là que se cache le secret. Mais il faut oser sortir des sentiers battus. Et ça, c'est jamais simple. Le cerveau, il adore maintenir les habitudes. Bonne nouvelle, tu n'es pas obligé d'y arriver tout seul. Ma vocation à moi, c'est justement ça. Aider les hommes comme toi à relancer le désir dans leur couple et découvrir une autre façon de profiter de la vie avec leur chéri. Depuis des années, j'accompagne des femmes. Je les connais bien. Je sais leurs peurs, leurs fatigues, leurs désirs qui s'endorment sans prévenir, leurs frustrations et ce qu'elles n'osent pas dire à leur homme. Mais aujourd'hui, c'est à toi que je veux parler. Parce que je te comprends aussi. Vraiment. Je connais ta position. Parce que pendant presque toutes mes relations, c'est moi qui avais le plus de désir. C'est moi qui attendais. Moi qui espérais. C'est moi qui me demandais, seul dans mon lit, pourquoi il n'a pas envie de moi ce soir. Alors cette douleur-là, le manque de désir de l'autre, je la connais, même si je l'ai vécu dans un corps de femme. Et je sais ce que c'est d'attendre l'autre, de désirer plus fort que lui, de se sentir seul, même à deux. Et puis, il y a autre chose. J'ai envie de t'aider parce que c'est pas facile d'être un homme aujourd'hui. Vous voulez bien faire, vous avez peur d'être maladroit, trop pressant, ou pas assez. Vous savez plus ce que vous avez le droit de dire ou de ne pas dire. Franchement, même Netflix vous piège. Vous regardez 50 nuances de grès, bien tranquillement. Ça chauffe un peu la machine, disons. Et après, comment tu proposes ça à ta femme? Et si jamais c'est elle qui te sort le fouet du placard, tu fais quoi? Tu souris? Tu pries? Alors oui, vous vous retrouvez souvent tout seul avec toutes ces questions. Et puis entre mecs, je sais que c'est plus courant de vous vanter de vos exploits que de partager vos vulnérabilités. Alors, aujourd'hui, je te parle, bien sûr en experte, mais aussi en tant que femme qui est passée par là, par le décalage dans le désir, l'attente et la frustration d'être la personne qui veut plus d'intimité, quasiment à chaque fois. Depuis toute jeune, j'ai eu cette intuition un peu folle que faire l'amour avec la personne qu'on aime, ça doit être un des trucs les plus dingues qu'un être humain puisse vivre. Genre transcendant, quoi. Sauf que dans ma vie à moi, ça ressemblait pas franchement à ça. Alors j'ai étudié, j'ai testé, j'ai enchaîné les histoires, les nationalités, et j'ai enchaîné les déceptions aussi, disons-le. Mais là, où beaucoup de femmes se disent, bon ben voilà, c'est ça la vie, moi, j'ai jamais lâché mon intuition. Je me disais non, il y a un truc qu'on comprend pas, ça peut pas être que ça, le sexe. C'est comme ça que je suis devenue love coach, puis thérapeute de couple, et finalement, sexothérapeute. Dans une école danoise en plus, parce que les Scandinaves, côté sexe, ils ont pas froid aux yeux. J'ai refusé de renoncer. J'ai bien fait, parce qu'un jour, j'ai rencontré un homme plus âgé, instruit sur le sujet. Un homme qui vivait une sexualité complètement différente de tout ce que j'avais connu jusque-là. Une approche lente, consciente. Il savait ce qu'il faisait. Et là, tout ce que je sentais depuis toujours, sans jamais réussir à le nommer, il me l'a confirmé. Il m'a ouvert la porte de l'univers que je cherchais. À partir de là, je suis devenue une initiatrice à mon tour. J'ai accompagné mes amoureux successifs, même des hommes bien plus jeunes que moi, et je me souviens, je me disais, celui-là, un jour, il va rendre une femme incroyablement heureuse. Parce qu'une sexualité plus consciente, plus lente, plus vraie, ça change pas que les nuits, ça stabilise une famille entière. Et je sais de quoi je parle, parce que mon propre mariage, quand il a éclaté, c'était pas pour une histoire d'argent ou une histoire de tromperie, comme beaucoup. Il a éclaté parce qu'il n'y avait plus d'intimité entre nous. Pendant 6 ans, il ne m'a pas touchée. T'imagines le truc?
6 ans. Et c'est ça, précisément, qui a signé notre divorce. L'intimité qui disparaît dans un couple, ça détruit tout, en silence. Quand j'ai commencé à publier sur les réseaux, je parlais aux femmes. Ça me paraissait évident, je les connaissais par cœur. Pendant 20 ans, j'ai accompagné des femmes hypersensibles, neuroatypiques, et alors elles, niveau intensité, c'est la femme puissance 1000. Je leur disais, hey, réveille-toi, ne laisse pas la routine tuer ta passion. Tu veux vivre l'extase ou quoi? Bouge-toi, même si tu as passé la cinquantaine. Et au bout de 3 semaines de posts réguliers sur Insta, mon compte explose. Du coup, je regarde mes statistiques, et là, surprise, 90% de mon audience, c'était des hommes. 90%. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Et honnêtement, ça m'a bouleversée. Parce que j'ai compris un truc. Vous, les hommes, vous avez vraiment envie qu'on vous parle. Et pas pour vous vendre ou vous apprendre des trucs à 2 balles. Vous avez envie qu'on vous parle vrai, sans vous juger, sans accuser, sans mépriser. Et ça m'a redonné une foi de dingue dans ce que je fais. Et votre envie d'apprendre, que personne ne soupçonne, elle mérite d'être nourrie. Tu veux un secret? Les meilleurs amants de ma vie avaient tous été initiés par une femme. Un corps de femme, c'est une machine de guerre. Enfin, une machine d'amour, disons. Le corps des femmes est programmé pour vivre beaucoup plus de plaisir que ce que la plupart d'entre elles vivent. Des orgasmes profonds, multiples, qui les traversent entièrement, des transes orgasmiques de ouf. Sauf que beaucoup se sont résignés à force de routine. Résignés à s'ennuyer au lit ou résignés à ne vivre que des orgasmes réflexes, le petit clitoridien, l'orgasme rapide que tu lui donnes avant de la pénétrer pour être sûr d'avoir fait ton taf. Ma mentor danoise a une phrase culte qui fait éclater de rire son public à chaque fois. Elle appelle ça des éternuements de foufoune. Traduit du danois, bien sûr. Et elles sont contentes en plus, parce qu'elles ont l'impression d'avoir gagné quelque chose. Et elles ont raison, remarque. En tant que femmes, elles ont gagné le droit au plaisir depuis 1968. Ça, c'est immense, on va pas se mentir. La vérité, c'est que la plupart des femmes ne connaissent pas l'extase, parce qu'on fait l'amour trop vite, trop court, trop mécanique, et surtout trop orienté vers le but final. Au début, je t'ai dit que ta femme est une bombe qui s'ignore. Tu te souviens? Tu le découvriras dès que tu te glisseras en elle avec la bonne présence, en conscience, pour l'aimer, pas pour la faire jouir en 2 secondes et te décharger en elle. Le corps de ta femme a besoin de temps, d'attention, besoin d'être pris avec dévotion, fermement et avec sérénité. Pour une vie sexuelle épanouissante, qui retrouve ou trouve sa dimension extatique, il faut devenir gastronome, arrêter le fast-food. Pratiquer le slow sex, par exemple. C'est pas vraiment ce qui se voit sur les sites porno. Même si on est d'accord, ça peut être très sexy de se faire attraper sur la table de la cuisine. Tiens, je te donne ma phrase préférée, celle qui résume tout. La révolution sexuelle a libéré les sexes, elle a oublié l'extase. Et celle-ci, elle est de moi. Depuis 50 ans, on a remis le clitoris à sa juste place. Et tant mieux, c'était mérité. Il était temps. Il est même réapparu dans les livres de biologie. Mais en corrigeant l'erreur, on en a fait une autre. On a fini par croire que le plaisir féminin, c'était que ça, la stimulation du clito. Alors qu'en vrai, le vagin et ses recoins sont une porte vers un plaisir beaucoup plus vaste, pour elle et pour toi, dès qu'il est réveillé. Parce que cette porte-là, elle s'éduque et elle se prend en connaissance de cause. Il y a un médecin sexologue français, le docteur Leleu, qui a une image très parlante. Il dit que le vagin, c'est un peu la belle au bois dormant de l'histoire. Voilà pourquoi. Toi, ton pénis, tu le sollicites depuis l'adolescence, voire plutôt beaucoup, même énormément, avouons-le. Et il est si facile d'accès. Résultat, les chemins entre ton cerveau et ton sexe sont installés depuis longtemps, ultra tracés. Le vagin, lui, il attend souvent son prince charmant pour se réveiller, pour de vrai. Il a presque jamais été sollicité comme ça avant les débuts. Alors les chemins, il faut les construire doucement, patiemment. Autre chose que tu ne sais sans doute pas encore, le col de l'utérus, tout en haut du vagin, c'est un endroit hyper innervé. Et quand il rencontre un gland, c'est le mariage de l'année. Il faut juste savoir le charmer. Sauf que presque personne ne sait comment. Ça s'apprend pas à l'école. J'ai même un scoop. Tu connais le point G, tout le monde en parle. Eh bien, il y a aussi un point A et même un point C. Tout ça à portée de gland. Et chaque point est une porte d'entrée pour un orgasme du même nom. Je t'embouche un coin là, hein? Alors, le détonateur de la bombe dont je te parlais au début, c'est pas son clito comme on te l'a appris, c'est l'intégralité de son vagin et c'est même tout son corps qu'il faut chérir.
on est sur un terrain miné de zones érogènes. Ne s'occuper que de son clito, c'est passer à côté du plus beau. Comme dans la chanson de Roméo et Juliette, sans elle. Dans la comédie musicale française, Roméo chante, pas si bête le coco, quand je suis en elle, c'est comme en chapelle. Tout ça pour dire que, si tu rencontres ta femme et votre intimité avec l'esprit du sacré que ça représente, tu es sur le bon chemin. Et vous allez bien en profiter, tous les deux. Parce qu'une femme qui devient orgasmique, pour toi aussi, c'est le début d'une aventure tellement profonde et exaltante. Allez, on retrousse les manches. Pendant des années, j'ai appris aux femmes à initier leur homme. C'était logique, j'avais fait le chemin moi-même en éduquant mes amants. Comme disent les Américains, I walk my talk. C'est ma philosophie de vie, enseigner ce que j'ai éprouvé. Je leur donnais les clés, je leur expliquais tout, adapté à leur couple, bien sûr. Ça marchait bien, sauf quand monsieur de son côté avait décidé de ne rien changer. Les pauvres restaient coincés, toutes seules, avec leurs belles intentions et leurs frustrations. Parce que soyons honnêtes, tant que toi, homme, t'as pas décidé de ralentir, de sortir des ornières et de casser les codes, nous, les femmes, on n'a pas beaucoup de pouvoir au lit. C'est l'ordre du jour du phallus qui règne. Et c'est pour ça que je suis si heureuse de parler aux hommes aujourd'hui. Encore, merci de m'avoir choisi sur les réseaux. Ensemble, on va vraiment faire bouger les choses et réveiller votre intimité. Concrètement, je te propose quoi? D'abord, un check-up. 1 heure, toi et moi, en visio. On fait le point en détail sur où vous en êtes, toi et ta femme, sur ce qui s'est essoufflé, sur ce qui peut repartir. Et puis, tout ça reste entre nous. La confidentialité, c'est sacré. Avant notre rendez-vous, tu reçois un premier guide, un autre regard, pour préparer l'appel. Ça nous fait gagner du temps. Tu vas y découvrir une nouvelle lecture de votre relation. Et après notre échange, tu repars avec un deuxième guide, second souffle, du concret, des pistes pour commencer tout de suite à faire bouger votre intimité. Facile à lire, t'inquiète pas. Hyper pédagogique. J'étais prof avant. Maintenant, un truc important. Tu peux venir seul ou avec ta chérie. Les deux me vont très bien. J'adore accompagner les couples, ça c'est vrai. Mais entre nous, quand un homme tout seul décide de faire ce premier pas, ça me touche encore plus. Parce que je sais ce que ça demande comme courage. Et c'est beau un homme qui prend le lead, par amour. Ensuite, si tu veux approfondir et être soutenu dans ta transformation, on pourra passer à un coaching sur 5 sessions. Mais on en parlera de vive voix si ça te parle. Clique sur le bouton et réserve ton appel. J'ai hâte de bosser avec toi.